Quels sont les experts comptables à fuir absolument? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre dans cette vidéo. Je vais te dire comment tu dois choisir ton expert comptable et surtout les questions que tu dois lui poser. Si tu arrives pour la première fois sur cette chaîne, ici on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable dans ces thématiques. Si ce genre de format te fait kiffer, n'hésite pas à faire péter la barre des likes, me faire un gros coucou en commentaire et moi je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti. Alors d'abord, commençons par une petite introduction. L'expert comptable, c'est un acteur indispensable dans une entreprise. Si vous êtes entrepreneur, petite boîte et que vous externalisez ou sous-traitez la comptabilité à un cabinet externe, c'est très important de pouvoir bien le choisir car des mauvaises expériences peuvent avoir un impact négatif dans la gestion financière de la boîte et il y a des risques fiscaux, sociaux et de mauvaises analyses financières qui fait que quand on n'a pas des informations financières à jour en temps réel, eh bien on ne prend pas les bonnes décisions pour faire progresser et développer sa boîte. Donc déjà, l'expert comptable, et je le dis très souvent, pour développer une boîte exceptionnelle, il faut travailler avec des gens exceptionnels. L'expert comptable fait partie des personnes avec lesquelles on doit avoir une relation à la fois de confiance, mais aussi une expertise technique d'un très haut niveau pour être sécurisé sur ces sujets. Après avoir introduit cette partie, quels sont les signaux faibles qu'il faut analyser pour bien choisir son expert comptable? Je vais en dénombrer 5. Le premier va être le manque de transparence. C'est évident, mais si votre expert comptable ne vous dit pas précisément comment il va vous facturer, quels sont les honoraires qu'il va vous donner, est-ce qu'il va y avoir des augmentations d'honoraires d'une année sur l'autre, et s'il ne vous explique pas concrètement quels sont les process du cabinet et comment va-t-il faire pour pouvoir vous donner vos chiffres en temps réel dans votre entreprise, alors là vous avez du souci à vous faire parce que vous, en tant qu'entrepreneur qui faites appel à un cabinet pour avoir une sécurisation sur l'analyse et sur le contrôle des comptes, vous avez du souci à vous faire parce que comme vous ne savez pas quel va être le plan à suivre, vous risquez d'être complètement perdu. Donc lui, l'expert comptable, dès le moment où vous le rencontrez, il doit être pédagogue et transparent sur sa manière de vous facturer et la manière de travailler avec vous. Deuxième point d'alerte, c'est le manque de communication ou de disponibilité. Un expert comptable, on l'entend souvent dans la période fiscale, donc du 1er janvier au mois de mai de chaque année, eh bien, les collaborateurs et l'expert comptable, ils sont un peu dans leur grotte parce qu'ils doivent produire les comptabilités, produire l'IAS fiscale de la majeure partie des entreprises françaises et donc du coup, ils ont un manque de disponibilité. Ce manque de disponibilité, il peut être catastrophique car une entreprise, elle bouge. Elle vit, elle a des sujets brûlants, quelle que soit la période de l'année. Et donc, si un sujet brûlant arrive au mois de février et que l'expert comptable n'est pas réactif pour pouvoir répondre aux questions du client, alors ça, c'est pas un bon point. Il faut absolument veiller à ce que l'expert comptable puisse être réactif et disponible. Vous allez voir à la suite de la vidéo quelles vont être les questions que vous pouvez poser à l'expert comptable, justement pour veiller à ce que ce point-là soit pas un sujet de crainte pour vous. Troisième point. L'expert comptable qui vous prodigue des conseils généraux et non personnalisés par rapport à vous, à votre projet, à vos besoins, à votre industrie, alors là, il faut le fuir absolument. Parce qu'un conseil général, ce n'est pas quelque chose qui est adapté à votre entreprise. Les secteurs d'activité, que vous soyez sur des business physiques en ligne, et même dans les business physiques, vous avez plusieurs typologies de business en ligne. Est-ce que vous faites de la production? Est-ce que vous faites de la négociation? Est-ce que vous êtes une agence immobilière? Est-ce que vous êtes une boîte de communication? Quel que soit le sujet, il doit absolument veiller à ce que les conseils qu'il vous donne soient adaptés à votre structure d'entreprise. Si vous démarrez, c'est extrêmement important parce que la qualité de son conseil aura un impact direct dans la performance de votre entreprise. Quatrième point, un signal d'alarme, c'est que l'expert comptable ment ou alors que les références clients sont mauvaises. Pour ça, si vous souhaitez travailler avec un cabinet, allez directement voir les avis que vous trouverez sur Internet, sur Google, sur Trustpilot par exemple, parce qu'en analysant les avis, vous allez voir, et ça quelle que soit la note, quels sont les avis positifs et les avis négatifs. Il y a certains avis négatifs sur lesquels il ne faut pas se formaliser. Parfois, et ça peut arriver, vous aurez des avis 1 ou 2 étoiles parce que les gens ils ont grave la rage, ils sont super énervés et puis ils vont faire un truc un peu disproportionné par rapport à la réalité. Ce qu'il faut analyser, c'est le discours commun des avis positifs et le discours commun des avis négatifs. Si vous voyez des avis négatifs où il y a toujours quelque chose, manque de réactivité, au moment où les gens ils ont déposé leurs avis, c'est qu'il y avait un manque de réactivité. En revanche, si vous voyez que les avis positifs, c'est réactivité, 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 et que vous avez besoin de réactivité dans la relation avec votre cabinet, ça doit pouvoir vous rassurer. Vous devez analyser les témoignages des clients, qu'ils soient à la fois sur le web, mais aussi dans votre environnement proche. Si votre expert comptable vous a été recommandé, sachez les raisons pour lesquelles
on vous le recommande. Est-ce qu'il est sympa? Est-ce qu'il est pro? Est-ce qu'il est d'une qualité chirurgicale? Parce que lui, son objectif, c'est de vous apporter de la valeur et de surtout pas déroger aux règles. Est-ce qu'il est un peu bizarre ou un peu farfelu parce qu'il vous fait économiser de l'argent sur les impôts, mais que c'est pas tout à fait, c'est un peu borderline? Il faut savoir pour quelles raisons on vous le recommande. Cinquième point, une alarme absolue, c'est que si votre expert comptable n'utilise pas des outils modernes et digitaux, alors là, il faut faire très attention. Car à l'heure de l'instantanéité, à l'heure où le monde économique va très vite, à l'heure où une entreprise avance à 1000 à l'heure, vous devez en tant qu'entreprise prendre le moins de temps possible pour transmettre les documents financiers à votre cabinet d'expertise comptable. Si vous prenez du temps à transmettre des documents financiers, ce temps, c'est du temps perdu qui n'apporte pas de la valeur. Vous devez, vous, en tant qu'entreprise, utiliser des outils digitaux qui facilitent la relation avec le cabinet. Et le cabinet lui-même, il doit utiliser des outils digitaux qui facilitent la relation avec son client. Ça me permet de vous parler du sponsor de cette vidéo. Une banque en ligne qui s'appelle Shine. Une banque, c'est un outil indispensable pour les entreprises et les cabinets d'expertise comptable. Forcément, une boîte, elle va devoir avoir un compte pour à la fois recevoir de l'argent de la part de ses clients et de n'importe quelle organisation et surtout payer à des fournisseurs, à l'État, à l'URSSAF et tout ce qui s'ensuit. Shine, c'est ce qu'on appelle une néobanque professionnelle dont l'avantage, c'est que c'est pas une néobanque traditionnelle où on ne sait pas d'où ça vient, c'est qu'elle est sécurisée par la Société Générale. J'ai essayé cet outil, la fluidité de l'application mobile et de l'application web, elle est bluffante. Et ce qui est intéressant avec Shine, c'est que oui, elle a beaucoup de fonctionnalités, mais une qui est très importante, c'est dans la gestion de la relation entre une entreprise et un cabinet qui est très intéressante. C'est que sur chaque transaction bancaire que vous allez avoir, si par exemple vous facturez des clients et que vous recevez l'argent du client, eh bien la transaction sera directement rapprochée. Et ce qui est incroyable, c'est que si votre expert comptable utilise des outils comme Pennylane par exemple, eh bien la facture ira automatiquement dans le logiciel de l'expert comptable, ce qui fait que ça va lui faire gagner du temps. Et inversement, si par exemple vous invitez un client au restaurant, vous payez un fournisseur, vous prenez du carburant pour le véhicule de la société, et ben vous n'avez qu'une seule chose à faire. Soit vous allez greffer la facture fournisseur à la transaction dans votre compte bancaire, soit vous allez scanner votre ticket pour que la transaction puisse être justifiée et ces informations sont directement envoyées au cabinet d'expertise comptable. Ça, c'est très facile à faire et ça permet de fluidifier la relation entre un cabinet et une entreprise. Naturellement, avec Shine, vous pouvez faire du paiement mobile, vous avez des cartes physiques ou des cartes virtuelles aussi pour vos équipes, vous avez des assurances et chose aussi intéressante, c'est qu'avec cette banque en ligne, vous avez la possibilité de faire du dépôt d'espèces. Si vous souhaitez souscrire à Shine ou regarder l'ensemble des services, allez en description de cette vidéo. Personnellement, j'ai ouvert un compte chez Shine, je l'ai fait en quelques minutes et le compte était actif au premier jour et j'avais déjà un RIB sur lequel je pouvais recevoir de l'argent. Passons maintenant sur les bonnes pratiques pour bien choisir son expert comptable. Premièrement, une des choses qui est très importante, c'est de veiller à ce que l'expert comptable soit inscrit à l'ordre des experts comptables. Quelqu'un qui n'est pas inscrit à l'ordre des experts comptables, un comptable comme ça indépendant, ne peut pas réaliser la comptabilité des entreprises. Ceci n'est pas légal. C'est très important qu'un entrepreneur confie sa comptabilité et sa gestion administrative et financière à quelqu'un qui a le droit de le faire, pas quelqu'un qui n'est pas dans les règles. Parce que si c'est le cas, alors dans ce cas-là, si vous ne faites pas appel à un expert comptable inscrit à l'ordre des experts comptables, vous prenez des risques pour économiser quelques petits euros. Deuxième point, votre expert comptable doit absolument avoir des clients dans son portefeuille qui correspondent à votre industrie. Car si vous avez un expert comptable très généraliste, ce qu'il va vous apporter va avoir peu de valeur. Je vous donne quand même un petit aperçu du cursus de l'expertise comptable. Le cursus de l'expertise comptable, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau Bac+8. Vous avez une licence. Généralement, c'est un diplôme de comptabilité gestion où on apprend la finance, le contrôle de gestion, le droit social, le droit fiscal, le droit des sociétés. Vous avez un master. Souvent, c'est le DSCG, diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Vous allez un peu plus loin, vous avez de la comptabilité, de l'audit, fiscal, social, juridique, encore un peu plus poussé. Vous avez de la finance, vous avez du management, du contrôle de gestion. Et puis après, vous avez ce fameux diplôme d'expertise comptable qui se combine avec un stage de 3 ans avec de la pratique professionnelle. Dans le cursus purement théorique, on apprend des choses qui sont généralistes. On pourrait dire qu'un expert comptable est un médecin généraliste qui pourrait prodiguer des conseils généralistes à des entreprises. C'est un peu sa curiosité et son expérience professionnelle qui va faire qu'il aura une touche adaptée pour répondre aux besoins des entreprises et répondre aux besoins des entreprises spécifiques. Je prends un exemple. J'ai interviewé sur le podcast Les Geeks des Chiffres un expert comptable qui s'appelle Grégoire Proust qui a fondé un cabinet qui s'appelle Impulsa. Eux, ils se sont spécialisés sur les startups et ils savent répondre aux besoins des startups parce qu'ils savent qu'elles vont vite, elles ont besoin de financement, elles ont besoin de tableaux de bord, car ces boîtes,
lorsqu'elles vont se développer, racheter des entreprises, elles auront besoin d'audit. Et donc, elles pourront faire appel à ces entreprises-là. Si le cabinet ne comprend pas la culture, ne comprend pas la philosophie, l'industrie, tous les indicateurs financiers aussi qui découlent de l'entreprise et de son activité, alors ce n'est pas la peine d'y aller. Vous serez de manière générale déçu de la qualité du travail fourni par votre expert comptable. Déjà, bien connaître l'industrie. Deuxième point sur lequel vous devez être vigilant, c'est est-ce que l'expert comptable va vous prodiguer des conseils de manière proactive. Souvent, un entrepreneur et une entreprise ne sait pas les possibilités qui s'offrent à lui ou à elle. Car on fait notre travail et puis on ne sait pas qu'on peut optimiser notre gestion financière. On ne sait pas qu'on peut créer d'autres typologies de sociétés. On ne sait pas que la mutuelle, la prévoyance, ce sont des choses qui sont obligatoires dans certaines entreprises. On ne sait pas que certains ratios financiers dans notre industrie doivent correspondre à ce schéma-là et pas un autre schéma. On ne sait pas qu'on peut créer des sociétés holding avec différents modèles. Si l'expert comptable n'est pas proactif pour vous apporter les conseils, alors vous aurez un problème parce que parfois vous allez dépenser de l'argent alors que vous ne devriez pas, ou alors vous ne dépenserez pas d'argent alors que vous pourriez le faire parce que vous aurez des solutions différentes que votre expert comptable va vous apporter. Il y a deux versions du conseil. Il y a la version j'attends que mon client me demande quelque chose et il y a la version proactive. Quand l'expert comptable connaît l'industrie, alors il peut avoir une meilleure proactivité dans les conseils qu'il peut vous donner. Parce que pour vous, le conseil, il vaut de l'or. Mais lui, il a tellement modélisé des structures de boîtes similaires, parce qu'il en a fait sa spécialité. Ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être l'immobilier, ça peut être la restauration, ça peut être le business 100% digital, ça peut être le business 100% industriel, etc. Lui, il aura tellement fait ça que pour lui, ce sera facile de vous prodiguer les conseils de manière proactive. C'est pour ça qu'il faut bien connaître l'industrie dans laquelle l'expert comptable est spécialisé. Et ça, il le fait grâce à son expérience professionnelle. Autre point, comment le choisir? Il doit absolument être digital. Moi, je vous invite très sincèrement à faire du zéro papier, utiliser des outils qui facilitent la gestion du travail avec votre cabinet. Vous avez Shine, je vous en ai parlé, mais vous avez aussi des outils de production comme Time, Pennylane, Munisoft, Regat et tout ce qui s'ensuit sur le marché. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur les meilleurs outils pour avoir une gestion comptable et financière la plus carrée possible. Vous pouvez voir ça directement en barre d'infos de cette vidéo. Pourquoi il doit être digital? Digital, c'est pas pour avoir un côté un peu fun non, c'est pour gagner du temps. L'entrepreneur crée une boîte pour aller accomplir sa vision, réaliser sa mission, chercher des clients, développer des produits et des services qui répondent aux besoins des clients et de ceux qui veulent servir. De pouvoir créer une culture d'entreprise qui fait que des collaborateurs soient impliqués, passionnés, heureux dans l'entreprise. Bref, il a 1000 sujets à traiter. Et il crée pas sa boîte pour faire de la compta et de la gestion financière. Donc pour ça, il doit y passer le moins de temps possible. Il existe des outils qui permettent justement de passer moins de temps à faire ça. Et ce qui est important, c'est qu'un entrepreneur, il doit avoir de la data et de la donnée en temps réel. Car avoir de la donnée en temps réel, ça permet d'être réactif. Si un entrepreneur cherche un financement et qu'il n'a pas sa situation comptable des 6 mois comme demandé par n'importe qui, il est fichu. S'il est obligé de se retaper 6 mois parce qu'il ne sait pas où est-ce qu'il a mis le ticket, il l'a égaré, c'est une catastrophe, pas possible. Donc les outils, ça permet de répondre à ce genre de besoin là. Donc l'expert comptable, il doit être outillé pour ça. Normalement, une grande majorité le sont, mais il y en a quelques-uns qui sont un peu réfractaires et ça, je me fais beaucoup d'inquiétude pour eux. Mais ça permet aussi de prendre des décisions. Ça veut dire que si vous voyez que la boîte, elle n'est pas sur les rails, que vous êtes fixé dans des objectifs ou dans des budgets que vous avez réalisés préalablement, avec la situation financière comptable, vous avez l'état de santé de la boîte à l'instant T et que vous voyez que ça ne va pas, vous allez peut-être restructurer, peut-être faire attention à votre politique d'investissement, à votre politique d'achat, à votre politique de recrutement, à votre politique commerciale. Mais si vous êtes clairement sur les rails et même un peu plus loin, dans votre tête, ça vous donne des possibilités. Si vous ne savez pas que c'est possible, alors vous n'irez pas faire des actions supplémentaires. Par contre, si vous voyez que c'est possible et que vous avez l'assise financière pour pouvoir réaliser votre mission et atteindre vos objectifs, alors ce sera très positif pour l'entreprise. Analyser la comptabilité d'une entreprise, ça en dit long sur sa culture, son mode de consommation. On voit à qui l'entreprise achète, pour combien, où est-ce qu'elle va à l'hôtel, où est-ce qu'elle mange au restaurant, combien elle paye ses salariés, combien le dirigeant se paye. Bref, tout un tas de choses qui fait que l'information qu'il y a dans la comptabilité raconte toute l'histoire financière de l'entreprise. Pour ça, et pour accepter de divulguer ces informations aussi à des gens, il faut qu'on puisse avoir confiance en eux. Donc lorsque vous allez réaliser un premier rendez-vous de qualification avec un expert comptable, vous devez sentir que cette personne va être la bonne personne pour pouvoir lui raconter tous vos secrets, mais aussi va être la bonne personne pour qu'elle puisse vous accompagner à progresser. Pour ça, il faudra aussi lui poser quelques petites questions intéressantes en entretien. Et là, c'est une autre partie de la vidéo. Ça va résumer un peu ce que j'ai dit par le passé. L'objectif du système de questionnement, c'est déjà de vous formuler un avis sur la personne. Est-ce qu'elle est bien pour vous ou pas? Est-ce que vous pouvez lui faire confiance, oui ou non? Mais c'est aussi un moyen de pouvoir la sortir de sa zone de confort et de la challenger. Le sachant, souvent, quand il est face à quelqu'un qui ne sait pas, tant qu'il n'est pas tiré de sa zone de confort, il va pas forcément
ou pas toujours donner le meilleur de lui-même. Là, vous pouvez le faire en montrant que vous, entrepreneur ou entreprise, vous avez une dose de curiosité, une dose de connaissance qui fait que vous allez l'attendre au virage. Vous allez exiger de lui des choses. Et si le cabinet c'est ça de vous, alors il vous mettra, pas forcément en priorité par rapport à d'autres, mais en tout cas, il vous prendra au sérieux. Donc le système de questionnement est très important dans sa relation avec l'expert comptable. Vous pouvez avoir cette vision. Écoutez, moi j'ai besoin d'un expert comptable parce que je connais rien, je sais pas comment ça fonctionne. Moi, je vous délègue tout, débrouillez-vous, je veux juste avoir la paix. Si vous dites ça, tout le monde va vous dire ok, vous inquiétez pas. Sauf que vous ne pouvez pas tirer le meilleur de la personne que vous allez avoir en face de vous. Si vous le questionnez sur des sujets très précis, il va se dire lui ou elle m'attend au tournant et elle n'est pas novice en la matière. Alors quelles sont les questions que vous pouvez lui poser? Premièrement, avez-vous déjà travaillé avec des entreprises de mon secteur ou de taille similaire à la mienne? Il vous dira oui ou non. Et si la personne vous dit oui, eh bien posez-lui la question, qu'est-ce que lui mettrait en place avec vous si vous collaboreriez ensemble? Autre point, comme vous savez que vous, l'environnement fiscal, juridique, social évolue tout le temps, comment lui fait-il pour se mettre à jour par rapport à votre industrie? Ça, cette question, elle paraît mais méga basique quand on travaille en comptabilité et gestion. Pourquoi? Parce que la veille réglementaire pour un cabinet, c'est juste normal de faire ça. Sauf que si vous lui montrez que vous avez cette inquiétude vis-à-vis de lui, il réfléchira lorsqu'il fera sa veille et il pensera à vous lorsqu'il fera sa veille. Il saura que vous l'attendez sur ces sujets. Et puis il va vous répondre comment il fait sa veille. Et surtout en lien avec votre industrie. Parfois, quand on a une loi de finances qui arrive et qui dit que l'impôt sur les sociétés change, ok. Mais comment fait-il pour être à jour sur l'environnement business de votre industrie? Si on parle de start-up qui vend des logiciels SaaS par abonnement, par exemple, eh bien, comment fait-elle pour être à jour de cette industrie précisément? Et comme ça, c'est intéressant parce que vous, ça vous permet de savoir où est-ce que l'expert comptable va puiser ses infos. Et vous, comme vous connaissez votre industrie normalement, eh ben, vous allez voir si ce qu'il raconte est crédible ou pas. Posez-lui aussi des questions sur les honoraires. Le cash et l'argent doit être un sujet qui ne doit pas être tabou. Attention quand même, faites gaffe. Voir les honoraires à la baisse quand on travaille avec quelqu'un, c'est pas forcément toujours une bonne stratégie. Une entreprise, elle pense que réduire les coûts administratifs, c'est la chose à absolument faire. Sauf que à moindre frais, eh bien vous avez une moindre qualité. Parfois, il vaut mieux payer plus cher et avoir une qualité de service beaucoup plus importante plutôt que de payer une compta 1500 € l'année et n'avoir jamais aucune relation avec son expert parce que en fait, tout simplement, d'un point de vue financier, ça tient pas. À 1500 € l'année, ça ne marche pas. Il faut analyser, il faut poser les questions sur les honoraires. Comment sont-ils évalués? Si vous avez des situations d'urgence, est-ce qu'il y a des réévaluations d'honoraires? Si vous avez du conseil à apporter, est-ce que ça a un coût, etc. Il faut que vous puissiez avoir une vision globale, que lorsque vous allez l'appeler, est-ce que c'est du full access, est-ce que c'est du forfait, quel que soit le mode de fonctionnement, pour que vous n'ayez pas de surprise. Et que lui, s'il vous facture quelque chose, eh bien vous savez pourquoi il vous a facturé. Autre point, posez-lui la question sur les outils digitaux qu'il utilise. Et si ces outils digitaux vous sont facturés à vous, ou alors est-ce qu'il vous les accorde gracieusement en fonction des cabinets, eh bien vous pouvez, vous, entrepreneur, utiliser un outil digital, mais soit vous le payez, soit c'est le cabinet qui le paye. Parce que quand même, sachez une chose, c'est que quand un cabinet d'expertise comptable fait appel à des outils digitaux sur le marché qui automatisent la comptabilité, j'ai cité Penny Lane ici dans cette vidéo, ou Time, sachez que vous, quand vous allez scanner votre document, que vous allez le catégoriser, que vous allez dire que ce document ou que cette facture a été payée, sachez que d'un point de vue automatique, des écritures comptables vont se réaliser au sein du cabinet d'expertise. Donc vous, en fait, entrepreneur, vous facilitez la transmission des informations au cabinet, mais ce travail-là, c'est le travail que le cabinet n'a pas réalisé. Parce que c'est pré-comptabilisé. La comptabilité se construit au fur et à mesure de manière automatique. Alors c'est imparfait, mais quand même ça avance beaucoup le travail. C'est intéressant ça, il ne faut pas dire que comme le cabinet travaille moins, du coup c'est normal qu'il vous facture moins. J'ai envie de dire oui et non, parce que grâce à ce travail-là et au gain de temps qu'il a, il peut vous produire des données en temps réel. Et vous, ce qu'il faut lui poser comme question, c'est quels outils utilisez-vous? Car moi, je veux des données financières en temps réel, que j'aimerais qu'on puisse me présenter pour que je puisse savoir comment se porte mon business. Aussi, l'intérêt avec les outils digitaux, c'est que vous n'avez pas besoin d'envoyer des mails ou des trucs super chiants. Vous travaillez sur une ou deux plateformes qui vous permettent de faciliter la gestion de la relation entre vous et le cabinet. Autre question à poser, très importante, c'est quelles sont les disponibilités du cabinet? Est-ce que le cabinet, il est mort pendant 6 mois et vous pouvez rien en tirer? Comment s'organisent les prises de rendez-vous? Posez-lui la question, comment vous faites pour me répondre, même quand c'est la guerre chez vous, entre guillemets. Et comme ça, vous allez voir comment l'expert comptable vous répond. Là, c'est une manière pour vous de savoir comment vous allez être traité, vous, en tant que client. Dernier point pour clôturer cette vidéo, posez aussi des questions sur les missions complémentaires que le cabinet peut vous réaliser. Réaliser la comptabilité et vous donner les données financières en temps réel, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il peut vous donner d'autre? Sachez que le monde de l'expertise comptable, il évolue
beaucoup. Il y a des cabinets qui se développent dans la RSE. Ça, c'est intéressant parce que comment une entreprise peut aussi gagner de l'argent mais avoir un impact carbone beaucoup moins important. Poser aussi des questions sur les autres compétences que le cabinet dispose. Est-ce qu'il a des compétences en social, en gestion patrimoniale? C'est des choses qui sont importantes parce qu'un entrepreneur, la vie ne s'arrête pas à la production de sa compta et faire des liasses fiscales et envoyer la liasse fiscale aux impôts. Pas du tout. Personne n'a envie de faire ça. Un expert comptable, il réalise rarement 8 ans d'études pour ne faire que ce travail-là. Il veut être au contact des dirigeants pour les pousser à un niveau important. Sur le podcast, les Geeks des chiffres par exemple, pour ne citer que ça, je vais à la rencontre d'experts comptables qui créent des cabinets en réalité, que ce soit des cabinets de 1 million à 250 millions d'euros. Les experts comptables que j'ai interrogés, eux, ce qu'ils veulent, c'est de leur apporter des valeurs x10 à leurs clients, qui leur permet à la fois d'être tranquille, qui permet d'économiser de l'argent, de gagner de l'argent, mais aussi d'être heureux dans leur business. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me le dire en faisant péter la barre des likes. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao!